fait, je suis Tisa du mari de ma mère. Il a dit que, vous avez très bien entendu même, il est Tisa de son beau-père. Écoutez l'histoire. À partir de 8 ans, ma coach, il a commencé avec des attouchements. Et il me menaçait, il me disait, si je dis ça à ma maman, il n'y aurait plus le mariage entre eux, quoi, ma coach. Donc, ça veut dire que depuis 8 ans, le monsieur a commencé les attouchements et il te menaçait. Oui, il me menaçait de ne pas dire ça à ma maman. Bon, ça fait pitié, hein, mais on va récapituler l'histoire là un peu. Sa maman s'est remariée quand il avait l'âge de 5 ans. Et quand il a atteint l'âge de 8 ans, le monsieur en question, qui est le mari de sa maman, donc son beau-père, a commencé à faire des attouchements, toucher les parties, tout ça là, blablabla. Et au fil des temps, le monsieur a commencé même à faire même chose là avec Petit là. Jusqu'à Petit avait tellement peur, il était tellement terrorisé par les menaces du monsieur qu'il n'a pas pu aller voir sa maman pour lui dire ce qui se passe réellement. Donc regardez maintenant ce qui va se passer après. Au début, j'avais peur, je voulais pas tout dire à ma maman. Mais après, ma coach, j'ai pris goût. J'ai pris goût, franchement, ma coach. C'est à partir de... Même au début, ma coach. 11 ans. 11 ans, 12 ans déjà, j'avais pris goût, hein. 11 ans, 12 ans, tu avais pris goût. Oui, ma coach. Bon, dans tout cela là, le petit, il avait 5 ans, jusqu'à l'âge de 8 ans. Maintenant, de 8 ans à 11 ans. Donc, ça fait au total 6 ans. Et la maman n'a même pas remarqué même que le petit a peut-être des mouvements quelconques, a des douleurs quelque part, n'est pas bien, a peur. Elle n'a absolument rien remarqué. On peut être aussi naïf que ça. Et non, le problème avec moi, ma coach, c'est que je deviens jaloux. Tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 18 ans, ma coach. Donc, ça veut dire que depuis 8 ans, toi et ton beau-père, là, vous me goussez. Oui, ma coach. Tu vis toujours en famille ou même tu es parti? Je suis toujours dans la maison de papa, de ma mère, mon coach. Mais elle ne sait pas que je mougue avec son mari. Hein? Mais je dis que le diable même, ça veut dire que le diable même, je me demande s'il n'a pas encore peur de nous les humains. Donc, reprenons l'histoire du début. Elle s'est mariée quand il avait l'âge de 5 ans. Il a commencé les attouchements quand il a eu l'âge de 8 ans. Et au fur et à mesure qu'il a commencé à grandir, le monsieur là faisait le truc là avec lui. Il a fini par aimer ça. Jusqu'à aujourd'hui, il est majeur. Il a 18 ans et il ne peut plus s'en sortir jusqu'à même être amoureux de son beau-père. Même être amoureux, je répète, de son beau-père. Bon, j'ai dit la maman même dans tout ça là, la même, elle fait quoi? La maman dans tout ça là même, elle fait quoi? Je ne comprends pas comment est-ce que tu peux être dans une maison avec ces personnes-là et ne pas savoir ou ressentir depuis 8 ans qu'il a là. Ça fait maintenant 10 ans qu'il y a un problème. Tu étais où? Et ce n'est pas une histoire que le diable ne sait pas où il va se mettre. Le diable, c'est devenu l'homme lui-même. On a plein d'exemples ici. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Le diable, c'est l'homme lui-même. Voilà où nous sommes aujourd'hui arrivés en 2022. Le Satan a dit qu'il va partir et puis il va laisser la place à ceux qui sont plus forts que lui. Il est parti. Donc tu deviens jaloux de quoi? Pourquoi vous dites ça, ma coach? Comment ça je dis? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Je dis ça. Le mari de ta maman, c'est tu trouves ça normal? C'est pas mon père, ma coach. C'est juste, voilà, c'est un monsieur. Est-ce que vous n'avez pas vu ma coach? Il est sexy comme ça, mal. Oh, le gars là, non. C'est Attends. trop beau, ma coach. Donc ça veut dire que quand tu rentres comme ça, que ton beau-père est assis à côté de ta maman, tu le regardes. Il y a un regard que tu lui envoies, il comprend en même temps, il s'élève à côté. Il comprend vite, ma coach, il comprend vite. Donc quand tu lui dis de ne pas toucher à ta maman, il ne la touche pas. Il fait pas ça, pas devant moi en tout cas. Mais comment tu as pu savoir s'il ne fait pas? Est-ce que tu es dans la maison là-bas? Non, il fait pas ça devant moi, ma coach. Mais est-ce que tu te dis que le jour où ta maman va savoir ça, peut-être qu'elle va tomber, elle va avoir AVC. Est-ce que tu te dis ça? Non, ma coach, c'est l'amour. Il va comprendre. Qui va comprendre? Ma maman. Mais Elle aussi, la vie, elle a trop fait, ma coach. Ah oui, elle nous laisse. elle a trop fait, mais c'est son mari ou bien c'est pour toi? Donc, à simple regard, le mari ne touche même pas la maman. Il se lève de là où il est et puis il va ailleurs. Et la maman en question voit ça, mais ne fait pas attention. Il est jaloux de sa maman.
jusqu'à il légitime ce qu'il fait en disant que ce n'est pas son père. Bon, dans ce cas de figure-là, on prend ça comment? C'est la faute de qui? De la maman, du beau-père ou de l'enfant? Mettez en commentaire. Moi, personnellement, je dis, c'est la faute de la maman d'abord. Parce que tu es maman, tu ne vois pas ça. Donc, tu as voulu juste te marier pour aller vivre ta vie et ton enfant. Faites attention quand vous vous mariez. Ce n'est pas seulement les hommes qui font ça. Il y a aussi des femmes qui font ça. Faites attention quand vous vous mariez. Ceux que vous aimez ne sont pas forcément de bonnes personnes. Vous avez des enfants. Prenez-en soin. On a l'avenir encore devant nous. S'il vous plaît, maman,